Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour ce bonus sentimental pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble le message que les cartes ont à vous apporter. Alors bien sûr, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous, hein. Vous ne prenez que si ce message fait écho, s'il vous aide à avancer, à cheminer. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me mettez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails, sinon la première approche perdra de son intérêt si vous me racontez déjà tout. Voilà pour le préambule. Pour ce tirage, on utilise 2 cartes du tarot pour voir un peu les vibrations, l'oracle des miroirs, l'oracle des météores, et on va compléter avec l'améthyste love. On regarde tout de suite les énergies. Pour vous, on a un cavalier de denier et on a la 2 d'épée. Ok. Alors ici, il va s'agir peut-être pour certains de prendre certaines décisions qui impactent, je dirais, vos projets à moyen et long terme. Parce que le cavalier de denier, il voit quand même loin, il a un objectif en tête, il est fiable, il y va lentement, hein. Alors peut-être que c'est une décision que vous avez on va dire, sur laquelle vous avez réfléchi pendant un certain moment et peut-être longtemps, hein, avec ce cavalier de denier, parce qu'il avance pas très très vite. Mais bon, en tout cas, il est fiable, il réfléchit correctement, il est posé, il est organisé, il sait faire les choses dans l'ordre, ce cavalier de denier. Alors ça peut être une énergie de terre aussi autour de vous, hein, taureau, vierge, capricorne, peut-être quelqu'un comme vous. Et ici, avec ce 2 d'épée, il va s'agir, eh bien... d'y voir clair, de devoir faire un choix, peut-être, dans une situation où vous pouvez être pris un peu entre différentes manières de penser qui sont un peu contradictoires, qui peuvent venir se confronter avec le 2 d'épée. Et donc, il va s'agir, pour faire ce choix, de s'écouter, hein, d'être vraiment à l'écoute de sa voix intérieure, d'être serein, de voir les choses clairement, de sortir d'une certaine forme de confusion pour pouvoir trancher et pour pouvoir eh bien, avancer. Parce qu'on peut être face à un dilemme, face à un choix un peu cornélien avec ce 2 d'épée. Ça, comme je le disais, ça impacte peut-être des projets à moyen et long terme. En tout cas, vous avez une longue vue avec ce cavalier de denier, hein. Voilà, on réfléchit pour la durée. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, hein, avec ce cavalier de denier, un message que vous recevez, une décision qui est prise et qui permet de faire avancer, de construire, de stabiliser une relation, c'est tout à fait possible. Bon, on va voir bien évidemment comment ça ressort dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a la 2 de bâton. Donc, vous voyez, le 2 d'épée, le 2 de bâton, il y a une histoire de choix, il y a une histoire de positionnement à avoir ici, d'une décision à prendre, d'une opportunité à saisir, d'y voir clair dans une situation où on doit continuer un petit peu à gravir ici cette montagne, on doit escalader, on doit s'accrocher pour pouvoir continuer dans une direction que vous avez en tête, un objectif bien précis que vous avez en tête. Bon, on va voir un peu ce qui ressort avec les miroirs. On a l'évolution. Vous voyez, c'est un petit peu, comme je disais, grimper ici, cette évolution, c'est-à-dire de devoir progresser, de devoir évaluer une situation. On a l'argent, ouais, on a la victoire, très bien, la santé et l'ouverture. Bon, bah écoutez, c'est top. C'est top, c'est top. On voit que les choses bougent pour vous. Alors peut-être que c'est en lien avec un investissement, comme je le disais, à moyen long terme que vous souhaitez faire avec cette carte de l'argent, hein. C'est peut-être, un investissement ou quelque chose qui est en lien avec le matériel, avec le financier. En tout cas, on voit ici que vous obtenez gain de cause, vous obtenez une victoire, un succès par rapport à une situation qui peut-être a mis du temps à évoluer, hein, comme je le disais ici avec ce cavalier de denier qui a mis du temps à avancer, à progresser, mais on y est sur ce mois de février. On obtient une ouverture, une réponse positive, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui rééquilibre notre santé émotionnelle ici. Avec la carte de l'ouverture, on voit que vous trouvez les clés, on voit que vous trouvez des solutions, on voit que votre esprit devient lucide, devient clair, que vous savez
dans quelle direction vous devez aller, que vous savez quel choix peut-être vous devez opérer dans votre vie, de quelle manière vous devez vous investir, de quelle manière cette relation, elle peut vous permettre d'avancer. Bon, là, en tout cas, c'est vraiment des énergies très positives avec cette victoire en plein centre. C'est vraiment un succès qui vous est accordé. Peut-être que ça fait longtemps que voilà vous persévérez dans une relation et là on vous parle d'une ouverture, on vous parle ici avec la destinée qui est sur cette porte, et bien d'une opportunité, d'une porte à ouvrir pour vous, d'un renouveau possible ici très satisfaisant qui vous donne vraiment cette sensation d'accéder au succès, d'accéder à une certaine forme de reconnaissance. Là, c'est vraiment des énergies très très positives pour vous les taureaux. Oui, on a l'échec en dos de deck. Alors, peut-être que vous avez dû vous battre parce que tout n'a pas fonctionné comme vous voulez. C'est peut-être ça, cette persévérance, cette obstination un peu du cavalier de denier où ça prend du temps, on le sait, mais c'est pas grave, on lâche pas son objectif de vue. Vous êtes passé au-delà pour moi de ces échecs. Hein. Vous êtes passé au-delà de certaines difficultés qui ont peut-être pu vous mettre un petit peu à terre à un moment donné ou dans une certaine forme de négativité, mais on voit que peu importe ces échecs, ces épreuves que vous avez pu traverser au niveau sentimental, eh bien c'était aussi pour vous faire évoluer, pour vous faire retrouver ici une certaine forme d'abondance, de stabilité, retrouver une confiance en soi peut-être pour pouvoir justement ouvrir cette nouvelle étape, ouvrir cette nouvelle porte, prendre peut-être là des décisions quant à votre avenir à moyen, long terme, comme je le disais tout à l'heure. Ah ben oui, on a le choix, vous voyez, le jugement, l'enfant intérieur, le chakra sacré et les combats. Oui, vous avez dû mener des combats, je pense. Vous avez dû vous battre, vous avez dû faire preuve de ténacité, de persévérance pour obtenir ce que vous voulez. Et aujourd'hui, les choses bougent et vous êtes face à une décision à prendre. On l'a vu ici avec le 2 d'épée, avec le 2 de bâton, il y a un choix à faire. C'est la première carte qui ressort avec l'oracle des Médéors. On a un choix à faire. Alors peut-être qu'ici, on a peur d'être jugé, on a peur du jugement des autres, on a peur de ce que les autres pourraient penser peut-être de cette direction nouvelle, éventuellement, de cette évolution que vous souhaitez apporter à votre relation sentimentale. Ici, on nous parle de l'enfant intérieur, on nous parle de légèreté, on nous parle de se reconnecter à une certaine forme d'espièglerie, de légèreté, d'innocence que peut avoir cet enfant intérieur ici. Alors peut-être que vous avez peur d'être jugé par vos enfants, hein, par rapport à la direction que vous souhaitez donner à votre vie sentimentale. Ici, il va s'agir avec la santé et le chakra sacré de retrouver, de se reconnecter à ses désirs, de se reconnecter à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous passionne, à ce qui active notre envie, hein, notre passion avec le chakra sacré. Donc là, il va s'agir vraiment pour vous de prendre une direction qui vous emmène vers plus de légèreté, qui vous emmène ici vers une certaine forme de triomphe. Vous voulez obtenir quelque chose et vous pouvez l'obtenir. Les choses sont en train d'évoluer pour ça. Vous pouvez l'ouvrir cette porte, mais sans doute que soit ça vous demande une certaine forme de combat intérieur, hein, peut-être. C'est peut-être un combat que vous livrez avec vous-même ici, mais c'est peut-être aussi un combat que vous avez dû livrer avec les autres. Et ça vous a peut-être demandé du temps. Ça vous a peut-être demandé effectivement d'être acharné, de pas lâcher, de savoir que ouais, mais moi c'est ça que je veux, je sais que j'y arriverai, ça prendra le temps que ça prendra, mais cette porte, vous aviez envie de l'ouvrir et là vous avez la possibilité de l'ouvrir. En tout cas, les clés sont entre vos mains ici avec le choix. C'est à vous de voir quelle direction vous avez envie de prendre, dans quelle direction vous avez envie de faire évoluer votre vie sentimentale. Et même s'il y a eu des combats, même s'il y a eu des épreuves, même s'il y a eu des échecs, là on voit qu'il y a quand même une réharmonisation qui se fait pour vous sur ce mois de février. Oui, on a le passage à l'action. Je pense que vous avez été bloqué pendant un certain temps dans votre vie sentimentale pour des raisons X ou Y, peut-être pour des histoires d'argent, pour des histoires de partage de biens, pour des histoires de voilà, de possession ou j'en sais rien. Mais avec ce passage à l'action, les choses bougent. Vous agissez, vous allez de l'avant, vous avez repris le pouvoir, vous avez repris confiance, vous savez où vous avez envie d'aller et vous y allez, quoi. Hein, donc c'est vraiment très positif pour vous. Alors le jugement, écoutez ce que les autres peuvent en penser, voilà, essayez de ne pas accorder trop d'importance à ça, essayez de ne pas attacher
d'importance à ce que les autres peuvent en penser, que ce soit vos proches, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis. Voilà, c'est à vous de faire les choix qui vous semblent être le plus juste pour vous. Allez les taureaux, on complète avec l'améthyste love. Les taureaux, pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les taureaux? On nous parle d'attraction et on nous parle de jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Oui, on a la rivalité. Alors peut-être que pour certains, vous étiez dans une relation où effectivement, comme je le disais, la rivalité, c'est pas toujours un amant, une maîtresse, un mari, une femme, hein, c'est pas toujours la triangulaire. C'est l'énergie tierce qui vient effectivement impacter la relation. Ça peut être une énergie extérieure, on l'a vu, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être les amis. Bon, à vous de voir bien évidemment, mais en tout cas, on a une évolution sur cette situation ici. Ouais. On a la réconciliation, la paix. On a l'instabilité, la relation instable. Oui, on nous parle d'ouverture, de choses qui bougent. C'est la même carte qu'ici, hein. Et on nous parle de l'été ou d'un signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Je vous ai dit ici, ça peut être un signe de terre comme vous. Pourquoi pas un signe de la Vierge? En tout cas, ici, on va nous parler d'une situation, d'une relation qui était instable. Peut-être qu'elle était instable parce que justement, il y avait des événements, des gens, on va dire, hein, de manière générale, extérieurs à votre relation, qui venaient la troubler, qui venaient freiner son évolution, sa progression, son développement. Bon, on nous parle ici quand même de choses qui avancent, qui bougent, encore une fois, ici, avec la clé d'ouverture et d'un apaisement de la situation. Alors peut-être qu'on nous parle de la période de l'été à venir, mais bon, là on est quand même sur un tirage qui nous parle du mois de février. Alors peut-être que les choses sont en train d'évoluer sur ce mois et que vraiment cette porte, peut-être la porte d'une maison, la porte d'un bien dans lequel vous souhaitez investir et pour l'instant on vous a mis des bâtons dans les roues, bah, peut-être que les choses vont pouvoir se concrétiser vraiment sur cet été. Hein, mais voilà. Allez, on continue. On nous parle de rencontres. Le soleil, le flirt, message reçu et le choix, encore une fois. Vous avez une décision à prendre les taureaux très clairement sur ce mois de février. Ça peut être en lien à une nouvelle rencontre hein, qui est entrée dans votre vie. Ça peut être en lien à une rencontre qui déboule dans votre vie au mois de février et qui vient un petit peu du coup déstabiliser vos fondations, déstabiliser votre situation. On nous parle de flirt ici, on nous parle d'une relation un peu légère, voilà, de séduction, mais on a quand même le soleil qui est juste à côté. Donc j'ai l'impression qu'on a de la communication ici, une communication qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Peut-être que voilà, c'est une personne avec laquelle vous avez flirté, mais bon, c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas totalement libre, ou voilà, qui avait des enfants, ou voilà, dans le cadre du boulot, du coup, il y avait des collègues, enfin, j'en sais rien, hein, à vous de voir, bien évidemment, ce triangle, cette rivalité, à quoi elle fait écho. Bon, on a ici une communication qui fait avancer les choses, qui fait évoluer votre situation, qui vous fait peut-être du bien, hein, qui vous apaise, mais qui vous met aussi face à un choix ici. On a le non. On a le jeune homme superficiel. On a la pause. On a l'automne, le lâcher-prise. Et on a les épreuves. Bon, on a vu de toute façon qu'il y avait des épreuves pour vous, qu'il y avait eu des difficultés. Peut-être que cette relation, effectivement, un coup c'était oui, un coup c'était non, on flirte, on se charme, et puis hop, tac, on s'arrête, on remet les... Peut-être parce que justement, on sait que l'un ou l'autre n'est pas libre, ou on sait qu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent venir perturber la relation, et du coup, on a peut-être dit stop, on a peut-être mis... ce lien en stand-by, on a peut-être pris de la distance, on s'est peut-être détaché parce que justement, on savait que tout n'était pas au clair dans cette histoire. Alors, on a le magnétisme, hein, encore une fois, qui revient, l'alchimie, l'attirance. Ouais. On a la guérison, la paix, la chance, l'opportunité, l'amour envoûtant et la séparation. J'en rajoute une. Ouais, on a l'âme sœur, on a la famille qui revient. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir,
en tout cas, votre situation s'apaise, votre situation retrouve un petit peu de calme. Peut-être que vous avez vécu une histoire ou que votre autre a vécu une autre histoire, a flirté, il y a eu une énergie tierce qui est venue se glisser un petit peu dans toute cette histoire. Bon, on nous parle ici de séparation, donc ça veut dire que avec le non, avec le rejet sur la rivalité, j'ai l'impression que cette rivalité se termine. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision qui est prise, la vôtre ou celle de l'autre, bien évidemment, mais ici, on se détache, on bouge, on avance, on en finit avec une situation, on surmonte ces épreuves, on retrouve ici une relation stable. Alors peut-être que, effectivement, pour certains, c'est une nouvelle rencontre parce que vous étiez dans une triangulaire avec quelqu'un qui n'était pas libre et vous saviez pas sur quel pied danser. Et là, du coup, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est une opportunité que vous devez saisir et qui vous permet de lâcher prise par rapport à cette relation, qui vous permet de passer à autre chose, qui vous permet de retrouver une atmosphère un petit peu plus chaleureuse dans votre vie. Et pour d'autres, ça peut très bien être parce que votre autre, à la limite, ben voilà, avait vécu autre chose, hein, et là on met un terme à cette situation et on passe ces épreuves, on surmonte ces épreuves, c'est la fin de tout ça, c'est bon, ça avance, ça évolue et on arrive à se libérer. Il y a vraiment en tout cas une paix qui est retrouvée parce que justement, soit on regarde les choses clairement avec le 2 d'épée, hein, on regarde les choses avec lucidité, on sort de la confusion. Donc si quelque chose ne fonctionne plus, s'il y a une relation qui est un échec permanent, eh bien vous allez vous en rendre compte aussi et vous allez mettre fin à ça. Et peut-être que la vie, du coup, va vous amener une autre personne sur votre chemin pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, on a quelque chose ici avec l'amour envoûtant, passionnant. On avait l'attraction qui ressortait. Bon, ça peut être de la passion, mais la passion, ça peut être éphémère aussi. Hein. C'est ce qu'on a vu ici avec le flirt. Moi, j'ai l'impression que vous, ce que vous visez, c'est de la stabilité, c'est de la construction, c'est quelque chose de stable. Vous voulez plus de ce oui, ce non, j'y vais pas. Vous, ce que vous voulez, c'est construire sur le long terme. Et on va vous donner cette possibilité sur le mois de février, soit de vous positionner clairement par rapport à une relation qui est instable, et donc vous allez peut-être trancher et mettre fin à cette relation pour passer à autre chose, soit parce qu'il y a un mouvement de la part de cette personne et que cette relation qui était instable, eh bien du coup s'apaise, on est passé au-delà des épreuves, on s'est peut-être séparé, on a peut-être fait une pause dans cette relation et le renouveau peut être au rendez-vous. Mais pour certains, c'est vraiment une nouvelle chance qui peut vous être offerte sur ce mois de février. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.